Salut à tous les pêcheurs confinés. Je voulais faire une petite vidéo du coup vu que on peut pas pêcher donc là, c'était une vidéo des présentations des leurres pour moi qui ont été les plus, on va dire, les plus productifs en matière de brochet et surtout de perche, étant donné que je pratique beaucoup plus la pêche de la perche que le brochet. Donc je vais commencer directement par les, on va dire, les leurres qui m'ont le plus marqué cette année au niveau de la perche. Pour commencer, j'ai ce petit crank de chez Caperlan. Si je dis pas de bêtises, c'est le CRK40, il me semble, de mémoire comme ça. Car pareil, un petit crank qui a une nage bien agressive et qui est bien bruteur également. Donc ça m'a permis de déclencher pas mal de perches, surtout cet été. J'ai remarqué que là, au début de l'automne, ça s'était un petit peu calmé, mais bon. Après, faut pas non plus faire du fish tout le temps en crank, quoi. Ensuite, un deuxième petit crank de chez Strike Pro. Pareil, avec un petit trailer derrière. Qui a décidé pas mal de perches et aussi des petits brochets. Ça en témoigne un peu l'état du leurre, quoi. Et vraiment bien attractif avec des billes un peu plus sourdes, quoi. Genre un peu plus graves. Mais vraiment bien cool, quoi. C'est peut-être le côté grave, justement, des billes qui a fait que les brochets ont voulu taper, quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? J'avais ce shad de chez Delaland que j'avais eu dans un kit il y a très longtemps, mais pareil, hyper attractif, hyper souple, qui m'a permis de déclencher des belles perches de 20-25 cm. Bon, c'est pas encore des monstres, mais très bon shad, quoi, du coup. Mais après, je retrouve plus la ref sur le site de Delaland, donc s'il y en a qui l'ont, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ce serait cool. Bon bah après, ces leurres-là, on les présente plus, hein, les fameux one-up. Ouais, pareil, énormément de fiches avec, surtout coloris blanc comme ça. Après, si j'ai un truc à leur reprocher au one-up, c'est la solidité du plastique par rapport au prix. Je trouve ça un peu cher pour la solidité du truc, quoi. J'ai vu plusieurs petites perches m'arracher la caudale ou me défoncer complètement le leurre. Enfin, après, ça vient peut-être de ma manière de pêcher. Étant donné que je suis pas non plus un mec hyper confirmé, quoi. Ensuite, pour rester dans les leurres, on va dire souples, le petit divinateur de chez Biwa, en blanc pareil en 9 cm, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça. Franchement, une tuerie. Je l'ai en 3 coloris, sur les mêmes spots. Franchement, il n'y a que le blanc qui les a décidés, quoi. Alors après, c'est peut-être le jour aussi qui voulait ça, donc j'ai réessayé d'autres jours avec d'autres conditions, et non, c'est toujours le coloris blanc qui ressortait du lot, quoi. De toute façon là, quand on remarque dans mes leurres souples, il y a beaucoup de blanc, quoi, beaucoup de coloris blanc. Bon après la fameuse cuillère tournante, voilà, en taille numéro 1 avec un petit trailer derrière. Pareil, ça m'a fait prendre des petits brochets, des perches, des truites aussi cette année avec. Mais bon, après c'est vraiment le leurre indémodable, quoi. On le sort quand on se dit bon allez, les anciens ont raison, on est jeune, on a tort, donc on sort la cuillère. Ensuite, pour ceux qui pêchent avec moi, vous allez le reconnaître. Mon fameux Mel Gibson, comme j'aime l'appeler, l'arme fatale. Mon petit spin Gomoku de chez Storm. Pareil en 10 grammes, donc parfait pour ma canne light. Et grosse particularité avec celui-ci, donc jeudi, le dernier jour avant le reconfinement, je partais pour aller pêcher la perche. Juste une petite anecdote, hein, je fais une petite aparté entre deux. Et je me suis retrouvé à faire que des brochets avec ce leurre. Mais des brochets de belle taille, quoi. Donc après, on témoigne l'état un petit peu, je sais pas si on va bien voir, ça va bien rendre à la cam ou pas. Les hameçons sont plus très droits. Les brochets m'ont défoncé les hameçons. Et puis le leurre, n'en parlons pas, il y a des traces partout. Mais ouais, très très bon leurre, hyper attractif, surtout à la descente. Quand on le lance, faut vraiment le laisser descendre.
Parce que la première table que j'ai pris de brochet, même au niveau des perches, c'est à la descente. Et c'est vraiment, pour moi, cette année, mon sauve-capot, quoi. Donc voilà, ça c'était pour les leurres vraiment basés perche, mais qui quand même m'ont rapporté des pikes. Ensuite, pour, on va dire, le tout venant qui m'a rapporté des mini brochets et des tables de perche aussi. On a les Escape. Bon, ce coloris là, je l'ai pas encore vraiment utilisé. Mais pareil, les Escape de chez Heinz, une tuerie, hein, peu importe le coloris. J'utilisais beaucoup plus ce coloris là. Bon, j'ai perdu sur une attaque, enfin pour moi, vu comment ça s'est pété, je dirais un tout petit zizi Brock qui a dû taper dessus et qui me l'a arraché. Il y avait quelques marques, il y a quelques marques de crocs quand même dessus, mais ça c'était d'autres attaques. Mais ouais, sinon le Escape de chez Heinz, non, peu importe les coloris, quoi, ça dépend vraiment de votre milieu. C'est une valeur sûre, quoi. Bon, après, dans les leurres dures, hein, parce que je pêche beaucoup le brochet aux leurres dures, j'ai le Glenroy 110 coloris perche de chez Caperlan qui m'a énormément rapporté de fiches. En témoigne, pareil, le triple à l'avant qui est un peu déformé. Je pense qu'un petit remplacement de triple, ça serait pas de trop. Autant le leurre en lui-même est bien, il fait son taf. Et c'est d'ailleurs avec celui-ci que j'ai fait mon record perche de 40 cm. Mais je pense que les hameçons sont à changer, parce que franchement, pas convaincu de la solidité des hameçons, mais quand même très bon leurre, quoi. Ensuite, on reste chez Caperlan. On va dire un gros crank, on peut dire ça comme ça. Je sais pas comment on peut appeler ça. Le Carpo de chez Caperlan. Pareil, leurre qui existe depuis des années et qui est vachement délaissé au profit de plein d'autres leurres, donc ça m'a déclenché. Et pas qu'à moi d'ailleurs. Hein. J'ai mon frangin et mon père qui ont fait pas mal de broc aussi avec, et de perches aussi. Pareil, bruiteur mais vachement sourd. Et pareil, valeur sûre, quoi. Enfin là pour moi, valeur sûre. Hein. Il est validé à 200% ce leurre, quoi. Et ensuite, le petit dernier, il va falloir que j'apprenne à jerker un peu mieux, qui m'a valu pas mal de suivi, une ou deux tapes, mais pas de poisson sorti encore. Pareil, le Baby Buster de chez Strike Pro. Et pareil, ultra bruiteur, mais il faut encore que j'apprenne à jerker comme il faut. Des collègues de pêche ont bien vu des suivis avec ce leurre-là, mais le poisson suit, mais s'en désintéresse très vite. Donc à mon avis, à retravailler ma façon de jerker, quoi. Donc voilà, moi c'était à peu près tout pour ma présentation des leurres de cette année, enfin qui m'ont vraiment marqué cette année. Bon, désolé, il n'y a pas beaucoup de leurres brochés, mais je me suis énormément je me suis énormément orienté perche cette année. Donc voilà pourquoi il y a énormément de leurres perche. Sachant que bon, même avec les leurres perche, comme je vous ai expliqué en fin de saison, là, le dernier jeudi avant le reconfinement, j'ai quand même eu pas mal de brochets sur mon petit Mel Gibson. Micro leurre comme ça qui me fait sortir des brochets de 70, quoi. Hallucinant. Pourquoi toujours sortir du big bait? Sincèrement, là pour le coup, j'étais bluffé, quoi. Enfin voilà, en tout cas je vous remercie à tous d'avoir pris du temps à mater cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire si vous retrouvez la référence de ce petit chat de la lande à me le rappeler. Donc, je vous le montre plus en détail parce que je vous le montre vite fait, mais parce que celui-ci il est vraiment cool. Si je pouvais en avoir dans d'autres coloris, ce serait pas mal. Et pareil, n'hésitez pas aussi à me poster votre top 3 leurres brochés ou perches de cette année pour vous, quoi. Histoire d'avoir un petit échange ensemble et puis que tout ça reste constructif. Bon allez, des boujous, prenez soin de vous et on se verra peut-être au bord de l'eau l'année prochaine. Peace.